Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est la classique, comme tous les ans. Les phases de poule de la Ligue des Champions se sont achevées cette semaine et donc ça va être l'heure du bilan. Et je vais aussi vous délivrer mon tirage que j'ai simulé là sur Drawinker Fun. Je vous mettrai tout ça dans la description parce que j'ai pas accès au tirage là maintenant. Donc voilà, alors ces phases de poule de la Ligue des Champions, donc on va parler des réussites, des tops de cette phase de groupe et des flops, vous le savez. Donc déjà, les deux premières équipes auxquelles j'ai pensé qui ont vraiment réussi leur phase de poule, c'est la Real Sociedad et Copenhague. Alors la Real Sociedad a terminé en tête devant l'Inter Milan, finaliste l'an dernier. Et alors, je l'ai déjà dit, je le répète et je ne changerai pas d'avis. Pour moi, la Real Sociedad, c'est vraiment l'outsider de cette campagne de Ligue des Champions. Voilà, j'ai déjà dit que tous les ans, il y a une équipe qui tire un peu son épingle du jeu, une équipe qu'on n'attend pas au moment du début des phases de poule au mois de septembre. Là, la Real Sociedad, je les vois bien aller au moins, alors j'avais dit demi-finale. Je pense que s'ils vont en quart, ce sera déjà nickel. Mais très franchement, si demain on me dit la Real Sociedad est en demi-finale de la Ligue des Champions, je ne serais pas surpris. Très franchement, je ne serais pas surpris parce que je pense qu'ils vont faire un meilleur parcours que beaucoup d'équipes qu'on attend plus à ce niveau-là. Donc voilà, la Real Sociedad terminée devant l'Inter et Benfica aussi. Franchement, Benfica, je vais y revenir après. C'est vraiment quelque chose de grand pour eux. Ça n'a pas dû leur arriver souvent. Donc voilà, la Real Sociedad, franchement, très bonne phase de poule, 12 points pris sur 18. Et la deuxième équipe à mentionner, c'est évidemment Copenhague. Copenhague, dites-moi franchement, qui avait vu au mois de septembre Copenhague terminer deuxième de sa poule? Bon, derrière le Bayern, ça arrive à beaucoup de monde, mais surtout devant Manchester United et Galatasaray. Mais Manchester United, pareil, on en parlera après. Puis après, il y a d'autres équipes à mentionner, évidemment, le Real Madrid et Manchester City. Bon, le Real qui fait un perfect, 18 points sur 18, ça leur est déjà arrivé. Ça arrive pas mal ces dernières années. Et puis City, c'est normal. Je veux dire, ils sont tenants du titre. Ils ont eu une petite période de moins bien là ces dernières semaines. Mais je pense que City, s'il y a back-to-back à la fin de l'année, enfin à la fin de la saison, je veux dire, oui, je serais pas surpris. Ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière en sortant une grosse campagne. Ils avaient éliminé, alors il y a eu le Bayern, le Real. Je me rappelle plus qui est-ce qu'ils avaient éliminé en 8e. C'était Leipzig, tiens, oui, le fameux 7-0 au match retour. Donc voilà, City, ils sont naturellement candidats à leur succession, ce qui est normal quand tu es tenant d'un titre, que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Coupe du Monde, etc. Quand tu te qualifies pour l'édition suivante, tu es automatiquement candidat à ta propre succession. Donc voilà, et puis le Real Madrid, ça reste le Real Madrid. Je veux dire, la Ligue des Champions, c'est leur jardin, c'est leur domaine, ils savent où ils mettent les pieds. Donc voilà, et même Dortmund, petite mention à Dortmund aussi, parce que, je l'ai déjà dit, entre le mois de septembre et le mois de décembre, le BVB a repris des couleurs. Et très franchement, sortir premier d'un groupe comme ceux qu'ils avaient, avec le Paris Saint-Germain, Milan et Newcastle, franchement, fallait le faire. Parce que, alors, avant la dernière journée, Milan était justement 4e dernier de la phase de poule. Et j'avais dit que je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient vu le BVB premier et Milan dernier au moment du tirage. Bon, Milan a été repêché en Ligue Europa. Mais franchement, Dortmund, bravo à eux. Je veux dire, et quand bien même ils ont terminé devant le Paris Saint-Germain, je veux dire, voilà, ils ont fait leur boulot. Ils ont gagné un match extrêmement important face à l'AC Milan. Donc voilà, bravo à eux. Alors, je sais pas évidemment qui ils vont tirer, mais quoi qu'il en soit, s'ils font un beau parcours, je serais pas étonné. Et enfin, la dernière équipe, et après on va passer aux équipes qui se sont complètement ratées sur cette phase de groupe, le RC Lens. Alors, Lens, ils avaient un groupe assez relevé quand même, avec Arsenal, le PSV et Séville. Mais Séville, pareil, il y aura peut-être 2 ou 3 mentions pour eux. Lens, être repêché en Ligue Europa avec le début de saison qu'ils ont fait, parce que ça n'a pas été facile pour les 100 et or. Franchement, aller en Ligue Europa, bon, par contre, alors je sais pas, je pense pas qu'ils vont prendre un troisième
comment dire, de Ligue des Champions. Je crois pas que ce soit possible. Je pense quand même que leur tirage sera loin d'être facile. Mais quoi qu'il en soit, même s'ils devaient s'arrêter en barrage, vous comparez leur début de saison en championnat et même en Ligue des Champions. Je veux dire, ça a battu Arsenal, mais derrière, ça a galéré contre le PSV notamment. Voir Lens en Ligue Europa, c'est quand même une belle surprise. Alors, vous le savez, hein, je suis pas un aficionado de soutenir tous les clubs français en Coupe d'Europe. J'en ai strictement rien à foutre. Mais franchement, c'est une belle récompense pour eux parce qu'ils ont vécu un début de saison très compliqué. Et donc, voilà, on verra la suite pour le Racing Club de Lens. Et maintenant, les flops. Alors, au départ, j'étais parti pour mentionner Manchester United et l'Union Berlin. Pardon. Mais en fait, c'est pas simplement leur campagne de Ligue des Champions qui est totalement à gerber, c'est leur saison. L'Union Berlin et Manchester United. Alors, Berlin, peut-être. Berlin, je pense pas qu'ils avaient imaginé refaire une saison comme la dernière. Hein, c'est-à-dire terminer deuxième de poule en Ligue des Champions, jouer encore l'Europe en Bundes. Mais là, waouh, l'Union Berlin, non, c'est chaud. Et puis, bah, Manchester United... Waouh, je comprends pas, je sais pas où ils vont là, du côté des Red Devils, et je me demande surtout ce qu'ils attendent pour virer Ten Hag, parce que manager du mois c'est très bien, mais enfin bon, il est manager du mois, et le week-end d'après, il se fait fracasser à domicile par Bournemouth, quoi. Donc voilà, Manchester et l'Union Berlin, ça a été très dur. Séville aussi. Hein. Séville, alors eux, pareil, hein, c'est leur saison qui est complètement éclatée au sol, mais Séville terminé 4e, alors que franchement, Séville en temps normal, ça joue au moins la 3e place. Ça joue au moins, voilà, la Ligue Europa. Bah voilà, ils ont terminé 4e. Hein, ils sont éliminés de toute compétition européenne la saison prochaine. Enfin, cette saison, je veux dire. Et là, leur seul moyen pour jouer une Coupe d'Europe l'an prochain, bah, c'est de gagner la Coupe du Roi cette saison. Voilà. Et, comment dire, et j'avais pensé à qui? Benfica. Alors, Benfica, eux, ils ont réussi, bon an, mal an, à accrocher la 3e place et à se qualifier en Ligue Europa. Bon, très bien. Mais ça n'empêche que Benfica, l'année dernière, vous vous rappelez de la phase de poule de Benfica l'an dernier? Les mecs ont terminé premier devant le Paris Saint-Germain et la Juventus. Ils ont fait un quart de finale face à, je crois que c'était face à l'Inter. Et là, cette année, dans un groupe quand même, enfin, je veux dire... La Real Sociedad, ils se sont surpassés là pendant cette phase de poule, tant mieux. Pour moi, l'ordre des choses aurait été de voir Benfica et l'Inter se battre pour la première place, donc l'un des deux termine 2e, la Real Sociedad 3e et Salzbourg dernier. Au lieu de ça, non. Au lieu de ça, Benfica, ils ont été repêchés en Ligue Europa à la toute dernière journée et très franchement, je pense qu'ils vont pas aller loin. Donc voilà, le bilan de cette phase de poule est là. Il y aura une vidéo prono hein, qui arrivera aussi certainement une fois que le tirage sera fait. Je vous mets donc tout dans la description, le lien si vous voulez faire votre tirage, le mien. Et puis voilà. Et je vous annonce aussi que le bilan de fin d'année là pour le Paris Saint-Germain arrivera juste après le match contre Lille parce que j'ai fait mes calculs. Hein, si le PSG bat Lille, on sera champion d'automne. Donc je vais pas m'emmerder à faire un débrief. S'il y a victoire du PSG dimanche, on fera le bilan direct et puis voilà, et ce sera la dernière vidéo sans doute de l'année. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, donc tout sera dans la description. Hein, et c'est tout. Voilà. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.